Quand à un moment, tu te rends compte que tu n'as plus l'adhésion des équipes, que tu crées de la défiance, là, à ce moment-là, ça devient très très compliqué pour toi dans le quotidien. Et assez paradoxalement, j'ai le sentiment qu'on n'a jamais été aussi fort que la période qu'on est en train de vivre maintenant. L'idée, à la base, m'est venue pendant que j'étais étudiant et que j'ai passé 1 an aux États-Unis. Et me dit, j'ai identifié un réel besoin et une nouvelle tendance qui est l'univers de la food tech, qui n'est pas du tout développé en France. Avec Thomas, on a commencé à travailler sur le projet, qui était à la base en fait un annuaire de menus de restaurants. Et on part du principe globalement assez simple que quand tu t'intéresses à un restaurant, tu recherches la carte de restaurant. 1001 menus, ça a démarré en 2010. Tous les deux, on passe par un prestat pour créer un site internet. Donc c'était une idée auquel on croyait énormément. Donc on avait mis 10 000 € chacun dans la société. On se met, Xavier et moi, un peu en mode Google, si tu veux, à saisir plusieurs cartes, plusieurs centaines de cartes de restaurants. Le site nous a coûté 15 000 €. Puis 2-3 mois plus tard, on s'est rendu compte qu'il démarrait pas du tout, qu'il n'y avait aucun trafic. Et surtout, on a un manque important, c'est qu'on a envie en permanence de faire évoluer le site et que on n'a pas de techos en interne. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il nous fallait au moins un 3e associé pour pouvoir avoir plus de souplesse et faire les développements en interne. On rencontre Julien Balmont et ça a été vraiment une très belle rencontre. Je pense qu'en 24 heures, on s'est vraiment bien entendu, on lui a donné les accès à la plateforme. Et au bout de 5-6 mois, on lui dit viens, rejoins-nous à 100%. Lui, il travaillait chez PayPal à l'époque. Avec un salaire qui est quand même assez confortable, donc pour lui c'est une prise de risque. Et il dit ok, banco, et il nous rejoint. L'attraction n'est pas suffisamment forte, mais on a une équipe qui commence à être réellement solide. On a pris quand même la décision de tester quelque chose de différent pour au moins avoir un plan B et pas se retrouver en fait à avoir plus du tout d'argent et d'avoir qu'une seule option qui est de fermer la boîte. Et donc la plupart des restaurants avaient un site web mais pas de version mobile. Et donc on s'est dit pourquoi pas lancer un service qui permette de créer des sites en version mobile pour les restaurants. Et on a vu que ça marchait plutôt bien puisqu'on a assez rapidement signé des premiers contrats. On se retrouve face à un véritable dilemme qui est on a finalement une solution qui est 1001menu.com à l'époque, qui génère pas une traction énorme. Et de l'autre côté, un business profitable sur lequel finalement vous ne mettez pas énormément de moyens. On a dit ok, à ce moment-là on va se concentrer sur le deuxième et on va essayer de le développer beaucoup plus rapidement et à plus grande échelle. On passe 4 mois à tous les jours développer des nouvelles fonctionnalités, tous les jours parler à des restaurateurs et comprendre mieux quelles étaient leurs attentes, leurs besoins. Les restaurateurs n'ont pas le temps de s'occuper de leur présence en ligne, de leur marketing. ZChef, c'est un service pour les restaurateurs qui leur permet de prendre le contrôle de leur communication et de leur réservation sur Internet. Ils ont 50 métiers en même temps et nous, notre travail dans le quotidien, c'est vraiment de leur apporter cette simplicité-là. Et puis à l'issue de ces 4 mois, on commence à avoir une proposition de valeur qui commence à être beaucoup plus structurée, beaucoup plus belle. Là, ça commence à bouger, on commence à avoir des clients. Et finalement, on se rend compte que on peut aller encore plus vite et que pour ça, il nous faut juste un tout petit peu plus de cash. On a levé 300 000 € en octobre 2012. Et c'est génial. C'est-à-dire que on fait avancer le produit, Julien commence à avoir une équipe. Ça a continué toujours sur le même rythme, quoi. On enchaînait les bonnes nouvelles et les succès. Pour pouvoir lancer l'international, on a démarré une nouvelle levée de fonds. On se rendait compte qu'il fallait qu'on continue à grossir parce que Xavier était en train de pitcher les invests. Beaucoup de déplacements, peu de présence au bureau. Mais les résultats étaient là. Donc finalement, on ne se posait pas trop de questions. Finalement, c'est le moment où il y a le plus de risques de faire des erreurs. Le fait de se déconnecter du business fait qu'on oublie un peu la mission de la boîte et pourquoi on fait ce qu'on fait. Clairement, on a un board en mai où nos invests nous disent, mais toujours de manière très très bienveillante, posez-vous des bonnes questions. On ne va pas dans la bonne direction. Il faut remettre la main sur le guidon et il faut vraiment remettre à flot le business parce que c'est en train de partir dans le mur. On a remis les mains sur le guidon à partir de fin mai, début juin. Et comme on a enchaîné 3 levées de fonds, moi à titre personnel j'ai l'impression un peu que ma mission c'était d'aller lever de l'argent pour la boîte. Alors qu'en réalité, c'est pas ça qui est le plus excitant quand on est entrepreneur, c'est plus d'innover, de monter une équipe, de développer un produit. Moi, j'ai repris la main sur la partie commerciale et Xavier, très opérationnel sur produit marketing, qui est des choses qu'il avait délaissées. Et donc là, ça lance plutôt une période où on remonte petit à petit.
ça nous a aussi permis de grandir. Aujourd'hui, je suis très confiant pour réellement continuer dans la mission qu'on s'est fixée dès le démarrage, qui est de devenir réellement un leader mondial dans notre secteur.